En ce qui me concerne, dès 67, j'ai été complètement influencé par le discours sioniste, puisque j'avais que 16 ans en 67, mais déjà, quand on voyait les événements présentés par la presse de l'époque, ces armées arabes qui cernaient, entouraient l'État d'Israël et allaient fondre sur ce pauvre petit pays, naturellement, du haut de mes 16 ans, il n'y avait pas Internet à l'époque, mais je me rappelle avoir entamé toutes les démarches possibles pour m'engager, pour aller défendre l'État d'Israël. Mes parents m'ont calmé et de toute façon l'histoire m'a calmé aussi. Jusqu'en 82. Jusqu'en 82, j'étais sioniste, mais influencé par 68, sioniste de gauche. Sioniste de gauche dans le sens où il y avait un courant, il y a toujours d'ailleurs un courant qui prétend que le sionisme est une forme de mouvement de libération, je pèse mes mots, mouvement de libération du peuple juif. Nationaliste certes, mais on peut être nationaliste, mais pas trop, nationaliste de gauche, et présenter le sionisme comme, après tout, un mouvement de libération du peuple juif, comme il y a des mouvements de libération de tous les autres peuples, et pourquoi pas des juifs. Donc jusqu'en 81, j'étais sur 82, j'étais sur cette ligne, on va dire, bah oui, le sionisme, il faudrait qu'il soit meilleur, quoi, en gros, plus de gauche, tout simplement. Et il y a eu Sabra et Shatila. Alors moi, si Evelyne a tourné plus tard, semble-t-il, enfin, moi j'ai tourné au moment de Sabra et Shatila. Où là, j'ai commencé quand même à me poser des questions, quoi, tout simplement, hein, à dire, là, il y a peut-être quand même un problème quelque part. Et je me suis mis à penser que... d'abord, j'étais allé en Israël. J'étais allé en Israël à 3 reprises, et revenant à chaque fois avec un certain malaise. Alors la première fois que j'y suis allé, c'était avant 68. Donc là, j'étais tout gamin, je ne me suis pas rendu compte de grand-chose. Après 68, je sentais le racisme ambiant. On le sent. Il est prégnant. Dans l'État d'Israël, on peut dire, hein, enfin, moi je trouve, même sans le conscientiser, que c'est un État raciste. Vis-à-vis des Arabes. Et un peu sensible quand même, de par ce qui commençait à être ma formation de militant politique, en fait, j'étais mal à l'aise du fait du racisme anti-arabe, mais sans plus. Et je continuais à dire que bon, le sionisme de gauche allait brasser tout ça dans un mouvement de libération socialiste qui libérerait les juifs de ce sentiment raciste. Jusqu'à ce que je me mette à penser qu'en fait, je crois que c'est fondamental, et que je me rende compte du caractère antinomique qu'il y a à vouloir faire un État juif. Par définition, un État juif, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas juif? C'est bête comme idée, mais quand on y pense, je me suis mis à dire, mais bon, un État, d'accord, mais un État juif, et en plus un État juif démocratique. Quand on y pense, c'est un État juif démocratique pour les juifs. Ça veut dire, et c'est malheureusement la réalité,
que, ipso facto, d'emblée, et je dirais presque mécaniquement, un État juif, non seulement il ne peut pas être démocratique pour ceux qui ne sont pas juifs, mais surtout, il est forcément, non seulement pas démocratique, mais il est forcément raciste pour ceux qui ne sont pas juifs. C'est l'évidence, enfin, quand on y pense. L'État français, quand la France est devenue l'État français, c'est au moment où l'État français était raciste. Parce que, pour les Juifs, en l'occurrence, l'État français, il a eu de sérieux problèmes, enfin, il a présenté de sérieux problèmes par rapport aux Juifs. Je t'en prie, bon, je préfère qu'on débatte après, si tu veux, parce que ça me... si tu veux, voilà, j'ai un certain nombre de choses à te dire, donc je préfère qu'on débatte après, si ça ne t'ennuie. Donc voilà ce qui m'a amené à réfléchir à partir du début des années 80 et à devenir, on peut le dire, antisioniste. Alors antisioniste, pourquoi pas non sioniste, parce que je pense que le sionisme est un nationalisme, et que par là il est pervers. Que le sionisme est exclusif, il exclut. Il est exclusif et excluant. C'est inscrit dans la loi de l'État d'Israël, que l'État d'Israël en vient à, et ça aussi c'est une chose importante, en vient de par sa nature donc sioniste, où tout est sioniste en Israël, à non seulement exclure, mais même à nier l'existence de l'autre. Il faut rappeler la formule de création de l'État d'Israël, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est terrible ça, parce que vous avez dans cette définition et d'emblée la négation de l'autre. C'est-à-dire que non seulement, bon, on est sioniste, mais on nie l'existence de l'autre. Et c'est ce qui se passe en Israël. D'abord, les Palestiniens, comme l'a fort bien souligné Evelyne, n'existent pas. En Israël, on ne parle pas de Palestiniens. Le mot n'existe pas. Certains intellectuels peut-être, mais en Israël, l'homme de la rue parle des Arabes. Les Arabes. Le Palestinien n'existe pas. Son existence même est niée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on y réfléchit, il y a pu y avoir les massacres auxquels nous venons d'assister sans grande réaction de la part de l'opinion publique israélienne. Dans un pays normal, des massacres comme ça, bon, la majeure partie de la population aliénée, etc., va les admettre. Mais dans un pays normal, démocratique, il y aura une forte proportion de la population qui protestera d'une façon ou d'une autre.